Donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre pause café trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Simon Lamotte avec nous pour couvrir l'assistant de paiement, dont en anglais, pour ceux qui utilisent SAP en anglais, c'est le Payment Wizard. Et juste avant que Simon débute, on a aussi, pour ceux qui sont intéressés au transfert de fonds électroniques, on a déjà couvert des sessions là-dessus sur les processus EFT. Fait que c'est intéressant en jumelant avec notre sujet de ce matin. Donc, merci Simon. Bon matin tout le monde. Pour l'assistant de paiement, ça fait partie un peu de la processus d'achat qui va être à la fin, une fois que les factures payables sont prêtes à faire le décaissement ou faire le paiement. En place de le faire un à la fois, l'assistant de paiement nous donne la possibilité de faire vraiment une création de décaissement en lot. Ça veut dire qu'on est capable de regrouper plusieurs factures et le système, lui, va générer plusieurs décaissements en même temps. Aujourd'hui, on va regarder, on va faire un test ensemble, c'est sûr. Aussi, on va regarder les configurations de base pour l'assistant de paiement. C'est sûr, on va avoir besoin de faire la configuration des banques, configuration des partenaires, surtout si on va relier ça avec un lien avec EFT plus tard, on va regarder vite où on doit mettre en place l'information de la banque, de nos partenaires, et aussi les modes de paiement. On va sauter tout de suite dans SAP. Plus tard. Ici. SAP. Pour débuter, on va regarder les configurations. Pour les configurations, nous pouvons commencer par administration ici. Dans les définitions, opération bancaire. Il y a quelques places qu'on a besoin de regarder aujourd'hui. Première chose, c'est les modes de paiement. Au niveau des modes de paiement, quand on en ouvre un, on peut générer des nouveaux modes de paiement. Ici, un exemple, c'est pour le EFT. On voit le type de paiement, c'est décaissement. C'est la méthode de paiement aussi virement. On peut aussi faire le même principe pour les décaissements, mais avec un type de paiement chèque. Si on veut automatiser générer des chèques pour paiement. Exemple, si on en crée un nouveau ici, là, on voit les méthodes de paiement chèque et virement. Le but ici, c'est les modes de paiement, c'est d'assigner aux banques par défaut. Une fois qu'on a les modes de paiement qui vont être chèque ou EFT ou transfert de banque, on doit les assigner automatiquement ou manuellement à nos partenaires. Si on va dans nos partenaires ici, on va prendre un fournisseur. Aujourd'hui, on va regarder les décaissements. On regarde un fournisseur. Étoile. On va prendre fournisseur 2 ici comme exemple. Il y a deux places pour les informations des banques. Première chose ici, c'est les conditions de banque. C'est ici que vous rajoutez les conditions de paiement et les limites. À la fin ici, il y a banque partenaire. Ça veut dire, si vous voulez payer EFT, vous devez quand même remplir l'information bancaire de vos partenaires ici. Ça ici, il y a un petit point, puis rajouter une ligne ici avec les numéros de compte, etc. Pour le FT, il y a quand même un peu de travail de notre côté pour établir un fichier de votre banque à l'interne de SAP qui va faciliter et générer le fichier bancaire pour téléchargement dans votre portail de banque. Donc, ici, c'est au niveau du cycle de paiement. C'est important de mettre et cocher ici un mode de paiement par défaut pour votre fournisseur. Pourquoi? C'est chaque fois que vous allez générer une facture fournisseur, le mode de paiement va être automatiquement assigné à sa facture. Si on regarde aussi dans une situation de compte en haut, on va aller chercher dernière transaction ici, là, AP.
Si on va dans notre dernière facture fournisseur, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? C'est une fois qu'on définit la méthode de paiement comme il faut, on devrait l'avoir ici, le mode de paiement ici. Ici, en ce moment, il n'y en a pas, il n'y a rien inclus. À cause qu'il n'y a rien, il n'y a pas de méthode de paiement, de mode de paiement inclus, il n'apparaît pas dans le drop-down. Une fois qu'on commence à inclure certains modes de paiement, ils vont apparaître pour choisir par l'usager, mais si on le définit comme standard, il va apparaître automatiquement ici. Pourquoi? C'est parce que c'est important d'avoir ces informations-là dans la facture, dans le partenaire et dans le mode de paiement, parce que ça va être les 3 filtres essentiels pour l'assistant de paiement. Ça, c'est vraiment de base. Si on saute tout de suite dans l'assistant de paiement, on va en générer une nouvelle aujourd'hui. On va faire 2 scénarios ensemble. Un scénario qu'on va exécuter un cycle de paiement, puis un autre qui va être une simulation. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut, c'est on veut un employé qui va sélectionner certaines factures à payer, mais je veux un superviseur qui, lui, il va approuver et il va être capable de télécharger la banque, le fichier bancaire ou générer les chèques ici, si on va dans les décaissements, les chèques pour paiement. On va commencer par lancer un nouveau cycle. Ici, la première page, on peut le nommer test. Aussi la date. La date, c'est la date qui va être dans vos décaissements, puis aussi dans votre fichier bancaire. L'avantage avec ça, c'est si vous avez des vacances ou vous voulez post-dater, l'avantage, c'est que vous pouvez télécharger des dates futures dans votre portail bancaire et leur système va le télécharger. Disons, vous faites un cycle de paiement aujourd'hui, mais vous voulez vraiment juste faire le transfert de fonds lundi. D'abord, vous pouvez changer la date pour lundi et importer le fichier pour le transfert de fonds maintenant pour qu'il soit effectué plus tard. Après ça, si vous avez... On a décaissement, on va cocher ici décaissement, ça va aller mieux. Puis, on va faire virement ou chèque. Si on arrive aussi aux numérotations, nous pouvons avoir des numéros de décaissement spécifiquement pour l'assistant de paiement ou spécifiquement pour certains modes de paiement. Ça dépend comment vous fonctionnez à l'interne. Ici aussi, vous pouvez avoir un montant de paiement minimum. C'est 0, c'est limité. Si vous avez besoin d'une restriction, vous pouvez rajouter une restriction aussi. Généralement, l'assistant de paiement, lui, il va filtrer avec des sélections. Il va à la fin vous donner vraiment juste les factures que vous devez sélectionner. Puis ici, détermination de date de paiement, on va aller la date du cycle de paiement. Suite. Ici, c'est la sélection des partenaires. Vous pouvez tout le temps sélectionner un partenaire à la fois, un groupe de fournisseurs ou simplement juste ajouter tout à la liste. Si vous avez vraiment tous vos fournisseurs, pour ne pas en oublier un, après ça, prochain filtre va être au niveau des dates. Généralement, on va dire à partir d'un jeudi ou une date spécifique qu'on veut faire notre paiement. On peut dire aujourd'hui. Ça veut dire tous les dates d'échéance de nos factures payables, factures fournisseurs, la date d'échéance jusqu'à aujourd'hui. Ensuite. Après ça, maintenant, c'est nos modes de paiement. On sélectionne nos modes de paiement qui va être le EFT canadien, ici, ou un transfert de banque. On peut faire un transfert de banque ou un EFT. Ensuite, le système, lui, va aller chercher tous les factures. Dans notre environnement test, on a juste un fournisseur. On peut faire tout développer. On va l'agrandir ici pour que ça soit plus facile.
On peut tout développer, tout réduire. Et ici, on peut sélectionner les factures qu'on doit payer. Si je clique en haut sur le carré, ça désélectionne tout. Si je clique, je peux choisir les factures que je dois payer. Automatiquement, quand je sélectionne les factures à payer, on voit ici, montant de paiement, il vient s'appliquer. Et à la fin, ici, au total, on a un 16 613,32. On va en sélectionner une. Un 7 000. Et après ça, on fait suite. Ici, on a les sélections. On peut sauvegarder uniquement la critère de sélection. Ça, ça ne choisit pas la facture payable. Ça va vraiment les sélections qu'on a faites. Je suggère vraiment juste faire la recommandation. La recommandation, ça va être vraiment toutes les sélections et la facture. Et ça va faire une sauvegarde pour la prochaine personne. Après ça, on a exécuté le cycle de paiement, puis exécuté le paiement sur le serveur. Mais généralement, ici, on exécute le cycle de paiement qui va plus tard générer le fichier ou ça, ici, à ce moment-là, ça va générer le décaissement. Ensuite, oui. Là, ici, on a des erreurs au niveau de l'environnement test. Ici, il y a plusieurs fournisseurs qui n'ont pas de mode de paiement lié à ce partenaire. Il devrait être inclus. On va réduire. On va fermer ça ici. Une fois qu'on est arrivé ici, automatiquement, l'assistant paiement va générer nos décaissements. Le décaissement, lui, il va avoir notre date de cycle, il va avoir le montant qu'on a sélectionné. De plus, ici, on va avoir des rapports à imprimer. On peut faire un résumé qui va être par devise, pays, mode de paiement. On va être capable de l'imprimer. Même chose aussi, imprimer les décaissements. Ça va être un rapport standard de SAP qui va vous imprimer les décaissements puis les informations dans les décaissements. Ça va imprimer la liste de factures reliées à le décaissement qui était généré. Ici, vous avez le fichier bancaire. Ça, c'est pour générer le fichier bancaire. Il est en gris. Pourquoi? Parce qu'on doit activer un add-on qui va mettre ça ici nous donner la possibilité de l'activer. Si on ferme ici, on va refaire le même exemple, mais maintenant, ça va être une simulation ou une recommandation. On va rentrer dans l'instant paiement, lancer un nouveau cycle de paiement. On va l'appeler test 2. On va prendre un décaissement, exemple chèque. Suite. À partir d'aujourd'hui, on va rajouter tous nos fournisseurs, notre date aujourd'hui, la date d'échéance. Ici, on a outgoing checks comme mode de paiement. Et nos modes de paiement, ici, on voit que le compte bancaire assigné est le... On va retourner. Ici, le code bancaire ici. On a un checking cash at bank. Et ça, c'est assigné au niveau de mode de paiement. Pourquoi? C'est parce que quand on rentre dans notre banque, puis le numéro de banque assigné à notre mode de paiement ici, c'est le 145. 145 ici en haut. C'est ce compte-là général qui est assigné. On fait suite.
Je vais juste revenir une seconde pour vous montrer au niveau de la critère de sélection ici, le mode de paiement, vous avez aussi un montant maximal. Euh, Parfois, au niveau des transactions qui va vous montrer, des fois, c'est limité au niveau le montant d'argent ici dans le compte. Disons, si la sélection de date et la sélection de client est trop élevée, des fois, c'est mieux juste de rajouter un montant excessif pour voir toutes les informations, toutes les factures. Même chose aussi, si vous avez trop de factures, je sais qu'il y a une limitation sur l'affichage, sur le nombre de factures qu'on peut voir sur cet écran ici. Je crois que c'est au-dessus de 500 pour sélectionner. Ça veut dire, je, je vous suggère juste réduire des fois votre sélection de dates pour être capable de tous les voir, pour ne pas en oublier. Sinon, vous pouvez aussi regarder avec l'âge de compte pour voir le nombre de factures que vous devez payer avec les dates. Ils sont tous développés ici. Voici, ça, c'est tous les partenaires et les factures qu'on doit payer. On va tous les décocher puisque je vais les sélectionner un à la fois. Vous pouvez aussi rajouter des remises. Il y a des remises sur des ententes avec certaines transactions avec vos fournisseurs ou modifier le montant si vous ne voulez pas payer le montant complet. Si on sélectionne cette transaction-là, même principe avec le virement, les chèques, ils sont à 141,25 au montant de paiement, on fait suite. Maintenant, ici, on ne veut pas faire un cycle de paiement, on veut faire une sauvegarde de recommandation. Je fais suite. Il ne va pas générer si le programme d'événement a été correctement recommandé. Aucune transaction n'a été générée, vraiment juste une sauvegarde a été faite au niveau du l'assistant de paiement. Si on termine, si on re-rentre dans notre assistant de paiement, suite, ici, la deuxième option, charger le cycle de paiement. Il y a deux possibilités. Ça, c'est la sauvegarde que nous avons faite. Il y a aussi afficher les cycles déjà exécutés. Si on peut cliquer dessus, puis on va voir tous les assistants de paiement qu'on a générés historiquement. On décoche. Maintenant, la personne, en termes de supervision, est capable de voir le cycle de paiement qui était sauvegardé et recommandé. On peut sélectionner. On peut passer directement à la dernière étape. Ça veut dire qu'on va générer la transaction ou on peut aller étape par étape puis voir la sélection. Tout est en gris à cause c'est une recommandation. Si on n'aime pas la recommandation, on ne peut pas la modifier. On peut juste la supprimer et en recommencer. On fait un interrompre annulé, il disparaît. Sinon, on fait suite. Tout est grisé. Toutes les informations que nous avons sélectionnées est affichées. On peut tout développer. Voici la transaction, la 141,25. Suite. Maintenant, on arrive à exécuter le cycle de paiement pour générer la transaction. Parfait. Là, maintenant, nous avons paiement ajouté, chèque ajouté. D'abord, on peut minimiser, puis tout de suite aller voir dans nos chèques pour paiement. La dernière devra être notre 141,25. C'est le chèque que l'assistant de paiement a effectué. D'abord, si j'avais plusieurs fournisseurs, plusieurs factures, plusieurs chèques pour paiement seraient générés automatiquement. Une fois que l'assistant de paiement a été généré, une des limitations de SAP, c'est les envois courriels. SAP n'a rien au niveau d'envoi courriel automatique, pas comme les ventes. Quand on veut envoyer nos documents, nos factures en batch. L'assistant de paiement va être capable de générer les décaissements. Par contre, si vous voulez envoyer un sommaire de toutes les factures de votre décaissement à vos fournisseurs,
Là, on doit rentrer un peu dans du custom qui va être le add-on de Forgestic ou qu'est-ce qu'on suggère, c'est le Printed Delivery de B1A. Puis on peut mettre à une cédule à 5 heures ou à 3 heures ou à l'exécution de l'estampement une fois que le décaissement est créé, qu'on va envoyer un courriel à vos fournisseurs automatiquement. Et ce rapport, lui, va avoir une liste de factures. Je veux juste dire 2 secondes parce que je sais que sur ce que tu parles là, de Print and Delivery, il y a beaucoup de clients qui l'ont déjà sans même savoir. Fait que des fois, tu sais, on va configurer pour une chose, soit que vous l'avez acheté pour envoyer des factures automatiques ou des états de compte. Mais si vous l'avez déjà, le Print and Delivery, c'est vraiment, ça ne prend pas grand-chose juste pour vous aider à brancher ça sur votre méthode de paiement là, pour les envois automatiques. Je voulais juste mentionner ça, Simon. Excuse-moi. Pas trop. C'est ça. À partir d'ici, le processus d'estampement est terminé. Est-ce qu'on a des questions? Oui, vous avez en bas là, un Q&A, là, si vous avez des questions, juste lever la main, soit me l'écrire ou je peux débarrer votre micro pour Simon. Puis, en attendant les questions, j'ai juste une petite chose que je veux vous dire. Donc, pour tous ceux, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés en retard ce matin pour la présentation de Simon, mais si vous allez sur notre page YouTube, si vous allez sur YouTube et vous rentrez Forgestic, bien, sur notre page, on a une playlist. Si vous cherchez nos pauses café, vous allez pouvoir revoir cette séance-là et tous les autres sujets qu'on couvre là, depuis 2015, je pense, 2016. Fait qu'il y a beaucoup il y a une variété de sujets que vous pouvez assister pour revisionner. Il n'y a pas de questions, personne? Tout le monde est bon? OK. T'avais-tu autre chose, Simon? Non, c'est tout. That's it? OK. Bien, merci beaucoup. Puis encore, bien, écoute, si quelqu'un est arrivé en retard ou vous avez besoin d'un petit peu de que je vous guide là, à trouver nos playlists ou vous voulez une copie de l'enregistrement quand il va être disponible la semaine prochaine, envoyez-moi un courriel tracy@forgestic.com. Fait que merci beaucoup, Simon. Très intéressant. Et je souhaite un bon week-end à tout le monde. Merci. Bon week-end. Merci. Bye. Bye.